Bonjour à tous! Après une interminable période d'abstinence au niveau commande, j'ai enfin pu repasser commande dans ma boutique préférée Brico et Scrap et j'ai eu envie de partager ce moment avec vous. Attention, tadam! J'aime beaucoup ce flyer en pop-up qui nous accueille à chaque ouverture de colis. Et dans chaque commande, les articles sont toujours aussi bien protégés et calés. On y retrouve un récapitulatif de commande ainsi qu'un petit mot qui est toujours très appréciable. Merci copine. Sur ce flyer, nous retrouvons à chaque fois l'adresse du groupe Facebook de la boutique. On y retrouve aussi bien évidemment la chaîne de Constance qui est l'atelier de Nina04. Et dernièrement, Marion a rejoint le groupe des partenaires, donc sous le nom de Calypse Art. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite fortement à aller faire un petit tour sur sa chaîne pour les amateurs de mix média ou même pour les personnes qui aimeraient découvrir. Tony et Constance ajoutent à chaque commande de quoi nous faire un petit encas le temps de découvrir le contenu de nos colis. Vous l'apercevez ici, j'ai donc craqué sur le second volet de la collection Cosmos de Christina Radovan qui s'appelle Cosmos Infinity. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens des articles qui composent cette commande. Caché sous cette commande, je découvre des petits cadeaux qui ont été glissés dans mon colis. Merci beaucoup! Cette feuille provient de la collection Magical World de la marque ITD et je ne pense pas que ce soit un hasard si c'est cette feuille qui a été glissée en cadeau et pas une autre. Merci Constance! Comme à mon habitude, je vous mets des photos à la suite de cette vidéo. Nous allons passer maintenant à la présentation un peu plus détaillée des articles. Tout d'abord, j'ai pris des découpes bois de la marque Laserwo Love. Alors ceux qui me connaissent me diront « Valérie, des licornes ?» Eh bien oui, car j'ai promis à ma fille de 7 ans de lui faire un petit journal intime. Ensuite, un peu plus dans mon style, j'ai pris des arbres torturés. Et enfin, toute une série de petits arcs-en-ciel et de nuages qui iront eux aussi dans le journal intime de ma fille. Côté reliure, j'ai repris 2 morceaux de simili-cuir de couleur beige. J'adore la couleur et son côté texturé très fin. Et ce simili est vraiment idéal pour les couvertures d'albums. Ensuite, j'ai décidé d'essayer ce tissu de reliure. Alors désolé pour ce problème de focus, mais on voit bien par la suite. Ce tissu est recouvert en dessous par une sorte de papier qui évitera à la colle de laisser des traces sur le tissu. Il est vraiment très fin, donc à mon avis ça va être vraiment très simple de l'utiliser. Et en plus ça évitera les grosses épaisseurs à l'intérieur des couvertures. Et la texture me plaît vraiment beaucoup, donc hâte d'essayer. Concernant la collection Cosmos Infinity, j'ai donc pris ce pochoir. Puis celui-ci, que Constance de la chaîne L'Atelier de Nina04 a utilisé dernièrement dans un de ses projets d'art journal. Et j'ai pris aussi celui-ci qui est de loin mon préféré.
Le choix a été difficile, mais j'ai fini par me décider sur ce tampon, car j'ai une petite idée d'un projet assez simple à réaliser que je vous montrerai. Je vais vous montrer comment ils sont faits. Ils sont superbes et l'impression est vraiment très nette et très fine. Et voici enfin la collection papier. Ce bloc existe en 3 formats, le format 30-30, 20-20 et 15-15, mais comme ils sont tous les 3 identiques, j'ai décidé de vous montrer uniquement le bloc en 30-30. Vous avez très certainement déjà vu la présentation de cette collection, mais comme je ne me lasse pas de la feuilleter, je voulais vraiment la partager avec vous. J'ai pris aussi les papiers de fond qui sont en 2 tailles, en 30-30 et en 20-20. Ces 2 pages sont superbes. Quitte à me répéter encore, j'adore vraiment ce Pégase. J'ai pris aussi les collectibles, ce sont des images à découper qui la plupart du temps sont imprimées recto verso. C'est vraiment une excellente idée d'avoir fait ces cartes avec les signes du zodiaque. Elles font presque penser à des cartes d'un jeu de tarot. C'est vraiment beau. Voici tous les die cuts que l'on retrouve dans ce sachet. Et pour finir, les clear die cut ou die cut transparents.
Honnêtement, dites-moi que vous les trouvez magnifiques aussi. Cette présentation d'article est à présent terminée. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez plus, abonnez-vous et likez. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.